Imaginez. Imaginez un instant que vous n'êtes pas les seuls à regarder. Malgré les écrans interposés, nous sommes rassemblés. Rassemblés dans la prière, rassemblés par l'espérance qui nous précède. Le Seigneur est la lumière. Il est la lumière de l'aube qui nous réveille au matin. Il est la lumière au zénith qui nous réchauffe à midi. Il est la lumière du crépuscule qui colore la fin de notre journée. Mais il est aussi la lumière de la lampe qui veille pendant la nuit. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Il nous éclaire, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Il nous éclaire de sa grâce qu'il vous donne aujourd'hui et demain. Amen. Prions avec le psaume 63. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire en contemplant ta force et ta gloire. Oui, ta fidélité vaut mieux que la vie, mes lèvres te célébreront. Ainsi, je te bénirai ma vie durant, et à ton nom je lèverai les mains. Comme de graisse et d'huile je me rassasierai, et la joie aux lèvres ma bouche chantera louange. Quand sur mon lit je pense à toi, je passe des heures à te prier. Car tu as été mon aide, à l'ombre de tes ailes j'ai crié de joie. Je m'attache à toi de toute mon âme, et ta droite me soutient. Amen. Ne tarde plus à dormir. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés : « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour toutes les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Nous nous retrouvons en ce deuxième dimanche de deuxième confinement, encore une fois à travers les écrans. Autant dire qu'il y a des raisons de ne pas être tout à fait serein. Ce temps de confinement est vécu par chacun d'entre nous de façon très différente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en arrière-plan, une crise gronde. Au milieu de cette crise, nous sommes invités aujourd'hui à écouter une parabole de l'Évangile selon Matthieu. Or, celle-ci s'inscrit, elle aussi, dans un temps de crise, puisqu'elle cherche à répondre à un temps de découragement dans lequel se trouvait la communauté des premiers chrétiens. Cette parabole que nous écoutons aujourd'hui veut nous donner un message d'espérance. Elle cherche à nous faire voir la réalité que nous traversons sous une autre perspective. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. Il s'agit ici de 10 jeunes filles qui s'apprêtent à rejoindre le marié lors d'une cérémonie de noces. On ne sait pas exactement comment se passaient les mariages à l'époque de Jésus, mais ce qu'on peut dire, c'est que ces 10 jeunes filles formeraient un cortège nuptial pour accompagner l'époux qui irait peut-être rejoindre son épouse. Jésus, donc, pour parler du royaume de Dieu, utilise l'image de 10 jeunes filles. 5 d'entre elles sont sensées, 5 d'entre elles sont insensées. Ainsi, la parabole soutient que tout le monde est appelé, tout le monde est concerné, les sensés comme les insensés. La parabole utilise l'image du mariage, une scène de la vie courante, pour parler de quelque chose d'extraordinaire, qui paraît inatteignable et coupé du temps. Ce faisant, elle inscrit le royaume comme quelque chose de tout proche, d'inscrit dans la vie humaine, d'enraciné dans le quotidien. Cette parabole nous rappelle ici que la promesse de Dieu ne doit pas être séparée de ce que l'on vit. Elle ne doit pas être séparée du monde parce que la promesse de Dieu nous rejoint dans notre réalité humaine et dans nos fragilités. Le mariage, en général, c'est associé à quelque chose de joyeux. C'est la fête. Et c'est intéressant qu'on soit invité à réfléchir sur cette parabole aujourd'hui parce que justement, le mariage, c'est ce qu'on ne peut pas célébrer en ce moment. On ne peut pas ouvrir grand nos portes, on ne peut pas inviter le tout venant, on ne peut pas se rassembler, faire la fête, s'embrasser, se réjouir sans crainte de contaminer qui que ce soit. Alors se retrouver, se rassembler, ça nous manque. Mais un jour, nous pourrons nous réunir à nouveau. Et la joie en sera d'autant plus grande parce qu'on en a été privé. Or, c'est par cette privation que nous mesurons tout le précieux qu'il y a dans le fait de se rassembler. Cette parabole est donc une invitation à la joie, parce que le royaume de Dieu
commence déjà dans la préparation. Il commence déjà dans l'attente de la fête. Jésus nous invite donc à épier le royaume, à le désirer, à en faire dès maintenant un sujet de joie. La différence, ce qui est établi en premier lieu entre ces 10 jeunes filles, c'est que 5 d'entre elles sont avisées, elles ont pris de l'huile en réserve, contrairement aux 5 autres. L'huile, c'est ce qui sert à alimenter la flamme, celle qui permet à la lumière de durer dans le temps. L'huile, c'est un symbole fort. Nous avons vu avec les enfants au caté à quoi elle pouvait servir. Ils ont d'ailleurs appris un mot un peu compliqué, le mot « oindre ». Vous pourrez leur demander de vous raconter l'histoire. Alors, oindre, c'est appliquer en règle générale de l'huile pour désigner celui que Dieu avait choisi. L'huile a donc une fonction sacerdotale, elle a une dimension spirituelle. Elle désigne aussi le don de Dieu, le don de la foi. Mais ce qu'on peut dire aussi sur l'huile, c'est qu'elle est utilisée à bien d'autres égards. Elle nous sert de nourriture, elle peut être utilisée pour donner des soins, elle peut être même utilisée comme produit de beauté. Alors l'huile est un tout. L'huile, c'est le symbole de ce qui rassemble toutes les dimensions spirituelles, physiques, esthétiques, thérapeutiques. Prendre des réserves d'huile, c'est donc aussi, d'une certaine façon, se rassembler, relier la foi à tout notre être. Ce symbole nous rappelle qu'on ne peut pas prier sans se nourrir, qu'on ne peut pas prier sans prendre soin, sans admirer, car la prière, c'est aussi tout cela. Ainsi, prendre de l'huile avec soi pour aller à la fête, c'est prendre soin de toutes les dimensions que nous sommes, ne rien laisser de côté pour se préparer à aller au-devant de Dieu. Mais voilà que le marié se fait attendre. On pourrait penser que les 5 jeunes filles qui se sont bien préparées, qui ont pris des réserves, vont pouvoir tenir. Elles vont pouvoir attendre, elles vont pouvoir veiller. Mais non. Face à l'attente, toutes s'endorment, sans exception. Les sensés comme les insensés. La parabole nous rappelle ici que même lorsqu'on se prépare, qu'on fait des réserves face à l'attente, face à l'incertitude, nous ne sommes jamais tout à fait certains de tenir. Le confinement en est un bon exemple. Pour certains, il peut s'avérer sans trop de difficultés, mais pour d'autres, il peut être douloureux à traverser. On peut s'être préparé pour que les choses se passent bien, mais on n'est jamais tout à fait à l'abri face à l'attente. Quand la nuit est longue, qu'on ne voit pas d'issue, on peut être tenté de s'endormir, de perdre prise avec le temps, avec tout ce qui fait sens dans nos vies, de laisser couler le temps en attendant que les choses s'améliorent. Mais cette parabole se fait bonne nouvelle, parce que même si l'on s'endort après avoir fait des réserves d'huile ou pas, un cri retentit au milieu de la nuit. Ce cri arrive au moment où la nuit se fait la plus sombre, au moment où tout le monde s'est endormi, au moment où l'on n'attendait plus le marié. Le cri s'adresse encore une fois à tout le monde. On pourrait le comparer à une onde de choc qui touche tous ceux qui sont sur son passage. Une onde de choc si forte qu'elle réveille, qu'elle secoue, qu'elle extirpe les endormis de leur sommeil. Les jeunes filles se sont faites sortir de leur sommeil presque contre leur gré. Mais ce cri, on ne sait pas de qui il vient. D'un veilleur inconnu? D'un des invités qui ne s'est pas endormi? Cette parabole nous rappelle que quelqu'un veille, qu'un cri peut être là pour nous réveiller. Si on ne sait pas exactement d'où il vient, c'est peut-être parce qu'il peut surgir au moment où l'on ne s'y attend pas. Il peut surgir d'une parole, d'un geste, d'un événement, d'un moment, d'autant de choses données d'ailleurs qui nous tirent de
nos sommeils intérieurs. Cette parabole nous invite donc à faire des réserves d'huile, mais elle nous invite aussi à ne pas désespérer face à nos endormissements, à nos défaillances quand vient l'attente, la nuit, l'incertitude. Car quelqu'un veille. Et quelque chose peut toujours nous extirper de nos engourdissements. Face à l'endormissement des 10 jeunes filles, on peut se demander alors qu'est-ce qui fait que les unes sont sensées et les autres insensées? Est-ce parce que les unes ont pris de l'huile et les autres non? Ce n'est pas sûr. Parce qu'au moment où le marié arrive, il n'est plus question d'huile. La question de l'huile disparaît. Elle ne semble plus être un critère pour suivre le marié. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et on ferma la porte. De plus, quand les insensés reviennent, on ne sait même pas si elles ont trouvé de l'huile ou non. Le texte ne le dit pas. Peut-être parce que la question n'est pas là. Peut-être donc que ce qui fait que les unes sont sensées et les autres insensées, c'est plutôt que les unes étaient là, présentes et prêtes au moment où le marié est arrivé, tandis que les autres étaient parties au milieu de la nuit chez le marchand. Ce qui est censé, c'est donc d'être là, d'être présent à un événement qui peut faire irruption dans la vie au moment où on ne s'y attend pas. Au contraire, partir, chercher à résoudre ses manques et à combler ses failles par de l'argent ou encore par ses propres efforts revient à fermer les portes de la fête. Mais on peut toujours se demander qu'est-ce que ça veut dire être prêt, être présent. Ce qui est sûr, c'est que dans la parabole, avoir des réserves d'huile permet de s'épargner quelques tracas et de se concentrer sur l'essentiel. Faire des réserves d'huile et s'occuper de sa lampe intérieure reste important. On lit quand même dans le texte au verset 7 « Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. » D'autres traductions disent même « préparèrent leurs lampes ». On peut donc se demander si être prêt consiste à préparer sa lampe et donc avoir de l'huile en réserve. Mais un petit indice dans le texte nous invite à voir les choses autrement. Ici, le mot « apprêter » n'a pas la même racine que le mot « être prêt ». Au contraire, « apprêter » dans le texte vient de la même racine que le mot « cosmétique ». C'est le terme qui est employé par l'évangéliste pour décrire le comportement des hypocrites. Le terme « apprêter » chez Matthieu correspond à de l'ornementation qui est superficielle, qui est dans le paraître et qui laisse de côté ce qui est vraiment important. Alors ici, après leur réveil, toutes les jeunes filles semblent s'être occupées de leur lampe dans le souci de l'ornementation, de la superficialité, qu'on pourrait comparer au souci du bien faire. Il me semble ici que le message n'est pas qu'il ne faut pas s'occuper de sa lampe, mais qu'il faut se garder que ce souci de la lampe prenne le pas sur la venue du marié. Dans la parabole, c'est le souci de la lampe qui a amené les jeunes filles qui avaient de l'huile à manquer de générosité. Et c'est toujours le souci de la lampe qui a conduit les jeunes filles qui manquaient d'huile à partir au moment où le marié arrivait. La parabole semble donc nous inviter à nous libérer de ce souci de la lampe. Car ce qui est le plus important, c'est d'être présent, c'est d'être prêt. C'est bien parce que nous sommes libérés du souci du bien faire que nous pouvons en toute liberté nous occuper de nos lampes, tout en restant présents, tout en étant là. Le message de grâce de l'Évangile, c'est donc qu'on peut se présenter devant le Seigneur les mains vides. Et peut-être que c'est là que commence la sagesse. Accepter que nous ayons les mains vides, c'est aussi reconnaître que seul Dieu est véritablement bon. Accepter de se présenter les mains vides,
c'est peut-être d'avoir un peu moins peur de sortir à la rencontre de l'autre et du tout autre. Faisons donc des réserves d'huile quand le temps est propice. Et même si l'huile, même si la vitalité, même si la foi nous manque, ne nous affolons pas. Ne fuyons pas nos détresses, ne fuyons pas nos épuisements, nos désespérances. Ne fuyons pas en cherchant à marchander ou en cherchant à cumuler les bonnes actions pour orner nos vies. Car un veilleur reste dans la nuit, quoi qu'il arrive. Tenons-nous prêts à l'appel. Que nous ayons des réserves ou que nous n'en ayons pas, nous savons qu'avant tout, c'est la grâce de Dieu qui est donnée en premier. Le Seigneur vient, il nous rejoint là où nous sommes. Il ne nous demande pas d'être plein d'assurance, il nous demande de sortir à sa rencontre. Amen. Par sa seule puissance, par l'action de l'Esprit, la nouvelle naissance en chacun s'accomplit pour ressembler au Maître, vivre ce qu'il a dit. Son disciple doit être un flambeau dans la nuit. Nous portons son image imprimée sur le front, propageant ce message mieux que la religion. Et l'image du Maître imprimée sur le front fait vraiment apparaître la grâce et le pardon. Par sa seule puissance, par l'action de l'Esprit, une église nouvelle sur Jésus se construit. Elle parle un langage qui rapproche et bénit, et répand son image dans un monde en folie. Nous portons son image imprimée sur le front, propageant ce message mieux que la religion. Et l'image du Maître imprimée sur le front fait vraiment apparaître la grâce et le pardon. Par sa seule puissance, par l'action de l'Esprit, la famille du Père dans l'amour s'agrandit. On est sœurs, on est frères, par Jésus réunis, par l'amour, la prière, le monde est reconstruit. Nous portons son image imprimée sur le front, propageant ce message mieux que la religion. Et l'image du Maître imprimée sur le front fait vraiment apparaître la grâce et le pardon. Nous portons son image imprimée sur le front, propageant ce message mieux que la religion.
Notre Dieu, notre Père, tu as envoyé le Christ notre Seigneur. Par son espérance, nous te prions pour nous-mêmes, pour nos proches et pour le monde. Le Seigneur est l'époux. Fais-nous entrer dans la joie de la fête. Le Seigneur est la lumière du monde. Illumine nos ténèbres au creux de la nuit. Le Seigneur est le pain de la vie. Rassasie ceux qui ont faim. Le Seigneur est le bon berger. Conduis-nous vers ton royaume. Le Seigneur est la porte des brebis. Fais-nous sortir à ta rencontre. Le Seigneur est la résurrection et la vie. Réveille-nous dans nos attentes. Le Seigneur est le cep. Fais-nous porter le fruit de ton amour. Amen. Dieu nous envoie dans le monde pour être des veilleurs à l'écoute de ce qui ne se voit pas. Dieu nous donne d'être des veilleurs, attendant ce qui ne s'espère plus. Dieu veille avec nous, par la lumière de son esprit et de l'amour qu'il renouvelle toujours en nous. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce et sa lumière. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.